Ne m'amène pas ton enfant. Ce voyage est réservé à la vraie famille uniquement. Mon frère a lâché cela brusquement à propos de l'escapade de vacances. Il a pris mon dépôt de $4200 et a discrètement retiré le nom de mon enfant de la réservation. J'ai dit, c'est compris. Une semaine plus tard, il a appelé en tremblant. L'hôtel dit que les chambres ne sont pas payées et nos cartes ne cessent d'être déclinées. As-tu envoyé l'argent? Je m'appelle Nathan. J'ai 38 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise sur la famille, c'est celle-ci, la personne qui donne le plus est souvent celle que l'on oublie le plus vite. Je travaille comme consultant en affaires. Je voyage pour des réunions avec des clients, je conclus des contrats et je résous des problèmes pour des entreprises qui paient bien. Mes revenus sont solides, pas riches, mais à l'aise. Suffisamment à l'aise pour que, il y a 7 ans, lorsque mon frère cadet Jason m'a appelé en panique pour son versement hypothécaire, je lui ai viré l'argent sans poser de questions. Ce virement était censé être temporaire, une chose ponctuelle, mais cela ne s'est jamais arrêté. Jason a 34 ans, 4 ans de moins que moi, et d'aussi loin que je me souvienne, il a toujours été le favori. Nos parents l'ont clairement fait comprendre de 100 petites manières. Quand nous étions enfants, Jason recevait le vélo neuf alors que je recevais le sien d'occasion. Jason a eu le fonds pour l'université alors que je cumulais 2 emplois pour payer mes frais de scolarité. Jason recevait des éloges pour des notes moyennes alors que mes mentions honorables recevaient à peine un signe de tête. À l'âge adulte, le modèle était établi. Jason était l'enfant prodige. J'étais le remplaçant fiable, celui qui se présentait toujours quand les choses devenaient difficiles. Alors, quand Jason a acheté une maison qu'il ne pouvait pas se permettre, je suis devenu son filet de sécurité. Quand ses cartes de crédit étaient au plafond, je les remboursais. Quand sa voiture avait besoin de réparation, je les couvrais. Quand sa femme voulait des vacances, je les finançais. Tout cela se passait discrètement. Jason ne demandait jamais directement. Il appelait simplement et mentionnait à quel point les choses étaient serrées, à quel point il se sentait stressé, à quel point il subissait de la pression, et j'envoyais l'argent. Je me disais que c'était ce que font les frères, que la famille s'entraide, que peut-être un jour l'équilibre se rétablirait mais cela n'est jamais arrivé. Jason ne m'a jamais remercié. Pas vraiment. Il envoyait un SMS rapide, c'est bon. Merci. Parfois, il ne disait rien du tout. Il dépensait simplement l'argent et passait à autre chose. Pendant ce temps, il publiait des photos sur les réseaux sociaux de sa magnifique maison, de ses nouveaux meubles, de ses voyages de week-end. Il parlait de la force de son travail, de la pertinence de ses investissements, de sa réussite. Personne ne connaissait la vérité. Personne ne savait que c'était moi qui maintenais sa vie à flot. J'ai un fils. Il s'appelle Carter. Il a 11 ans, intelligent, calme, curieux. Il adore les sciences et construire des choses de ses mains. Il est tout mon univers. Sa mère et moi ne sommes plus ensemble, mais nous gérons bien la coparentalité. Carter passe la moitié de son temps avec moi, et je m'assure que ces semaines soient de bonnes semaines. Nous cuisinons le dîner ensemble. Nous regardons de vieux films. Nous faisons de la randonnée le week-end. Carter n'a jamais rencontré la version de moi qui se plie en 4 pour des gens qui ne s'en soucient pas. Mais il est sur le point de voir ce qui se passe quand cette version finit par craquer. Cela a commencé il y a 3 mois. Jason m'a appelé un mardi soir. J'aidais Carter avec son projet de science, découpant des morceaux de carton pour une maquette du système solaire. Jason semblait excité, presque maniaque. Il a dit qu'il organisait un grand voyage familial, une escapade de vacances dans une station de luxe à la montagne. 5 jours tout compris, ski, soins de spa, repas gastronomiques. Il a dit que maman et papa venaient, sa femme Rebecca et leurs 2 enfants. Il voulait que je vienne aussi. Il voulait que ce soit une véritable réunion de famille. J'ai ressenti quelque chose de chaleureux dans ma poitrine, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Comme si j'étais enfin inclus. Comme si peut-être Jason me voyait comme plus qu'un simple portefeuille. Il m'a envoyé les détails de la station. L'endroit avait l'air incroyable. Des chalets haut de gamme avec jacuzzi privé, un pavillon principal avec des baies vitrées donnant sur des sommets enneigés, des activités pour les enfants, tout ce dont nous pouvions avoir envie. Jason a dit que le coût total était élevé, mais qu'il gérait l'affaire. Il avait juste besoin que tout le monde envoie son dépôt pour maintenir les réservations. Ma part était de $4200. Je n'ai pas hésité. J'ai envoyé l'argent le soir même.
J'en ai parlé à Carter. Son visage s'est illuminé. Il a commencé à poser des questions sur le ski, sur ce à quoi ressembleraient les montagnes, sur la présence d'étoiles la nuit. Je lui ai promis que nous ferions tout cela, que ce serait le voyage d'une vie. Pendant 2 semaines, j'ai eu de l'espoir. J'avais l'impression que c'était peut-être le début de quelque chose de mieux. Peut-être que Jason m'incluait enfin parce qu'il m'appréciait, et non parce qu'il avait besoin d'argent. J'aurais dû m'en douter. L'appel est arrivé un vendredi après-midi. J'étais assis dans ma voiture devant l'école de Carter en attendant de le chercher. Mon téléphone a vibré. Le nom de Jason est apparu sur l'écran. J'ai répondu « Salut, quoi de neuf ?» Il y a eu une pause. Puis Jason a parlé. Sa voix était désinvolte. Trop désinvolte. Alors, écoute pour le voyage. Il y a eu un changement. J'ai senti mon estomac se nouer. Quel genre de changement? Eh bien, la station a certaines restrictions. Des limites d'âge pour certaines activités. Et honnêtement, l'ambiance que nous recherchons est plus axée sur les adultes, tu sais, juste la famille de base. Donc, nous pensons qu'il est préférable que Carter ne vienne pas. J'ai fixé le pare-brise. Ma vue s'est brouillée une seconde. Comment ça, Carter ne peut pas venir? Jason a soupiré comme si j'étais difficile. Allez, Nathan. N'en fais pas une affaire d'État. C'est juste de la logistique. Les enfants compliquent les choses. Maman et papa veulent un voyage relaxant. Rebecca et moi emmenons nos enfants parce que, eh bien, ils sont plus jeunes, mais Carter a 11 ans. Il s'en sortira très bien en restant avec sa mère pendant quelques jours. Tu me dis ça maintenant, 2 semaines avant le voyage? Je te le dis maintenant parce que je viens de finaliser les détails de la réservation. Écoute, tu peux toujours venir. Évidemment, tu es mon frère, mais le voyage est réservé à la vraie famille, uniquement les personnes qui sont vraiment proches. Tu comprends? Vraie famille. Ces 2 mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je suis resté là en silence. La cloche de l'école de Carter a sonné au loin. Les enfants ont commencé à sortir du bâtiment. Je les regardais à travers le pare-brise, leurs rires étouffés par la vitre. Nathan, tu es là. J'ai dégluti. Oui, je suis là. Alors, c'est bon? Je voulais hurler. Je voulais lui demander comment il pouvait prendre mon argent puis exclure mon fils. Je voulais lui rappeler chaque versement hypothécaire, chaque carte de crédit au plafond, chaque urgence que j'avais couverte sans poser de questions. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit, c'est compris. Jason a semblé soulagé. Super. Je savais que tu comprendrais. Ça va être un voyage incroyable. Je t'enverrai l'itinéraire mis à jour. Il a raccroché. Je suis resté assis dans la voiture pendant un long moment. Carter est sorti du bâtiment, son sac à dos sur une épaule. Il a fait signe de la main en me voyant. J'ai répondu par un signe. Quand il est monté dans la voiture, il a demandé « Ça va, papa ?» Je me suis forcé à sourire. « Oui, fiston. Ça va. » Ce soir-là, après que Carter se soit couché, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai retrouvé l'email de confirmation de la station que Jason avait envoyé il y a des semaines. J'ai cliqué sur le portail de réservation. J'ai entré le numéro de confirmation. La réservation s'est affichée. Il y avait 7 noms listés, Jason, Rebecca, leurs 2 enfants, mes parents et moi. Le nom de Carter avait disparu. J'ai rafraîchi la page. Rien n'avait changé. Jason l'avait retiré discrètement sans demander, sans avertissement. Il avait pris mes $4200, effacé mon fils du voyage, et s'attendait à ce que j'accepte sans rien dire. Je me suis adossé à ma chaise. Ma poitrine me semblait serrée. Mes mains tremblaient. J'ai pensé à toutes les années passées à soutenir Jason. Toutes les fois où j'avais fait passer ses besoins avant les miens. Tous les moments où je m'étais convaincu que la famille signifiait le sacrifice. Et voilà comment il me remerciait en me disant que mon fils n'était pas de la vraie famille. J'ai fermé l'ordinateur. Je n'ai pas appelé Jason. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je ne me suis pas disputé. Je suis juste resté assis dans le noir et j'ai pris une décision. Si Jason voulait me traiter comme un portefeuille, soit. Mais les portefeuilles se ferment. Et quand ils le font, tout s'effondre.
J'ai ouvert mon téléphone. J'ai lancé mon application bancaire, mon application de surveillance de crédit, et chaque compte auquel le nom de Jason était rattaché. Et j'ai commencé à faire une liste très détaillée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais assis à mon bureau avec un bloc-notes et mon ordinateur portable ouvert. La maison était silencieuse, mis à part le ronronnement du réfrigérateur en bas. Carter dormait. Le monde extérieur par ma fenêtre était sombre. J'ai commencé par mes relevés bancaires. Je suis remonté 7 ans en arrière, mois par mois, virement par virement. Les chiffres étaient pires que dans mes souvenirs. L'année 1, j'avais envoyé $8 000 à Jason. Aide à l'hypothèque, réparation de voiture, soins dentaires d'urgence pour sa femme. Je me souvenais de chacun d'eux. Je me souvenais des appels téléphoniques paniqués, du stress dans sa voix, des promesses qu'il me rembourserait. Il ne l'a jamais fait. L'année 2, le montant a augmenté, $11 000. Remboursement de carte de crédit, une nouvelle chaudière pour sa maison, des billets d'avion pour des vacances familiales en Floride. Jason disait que c'était le voyage d'une vie. Il disait que les enfants le méritaient. J'étais d'accord. J'ai viré l'argent. À l'année 3, c'était devenu routinier. Jason a arrêté de prétendre que l'argent était temporaire. Il appelait simplement et me disait ce dont il avait besoin. 15 000 la suivante, $22 000 l'année d'après. J'ai fait le total. En 7 ans, j'avais envoyé $114 000 à Jason. J'ai fixé le chiffre sur mon bloc-notes. Ma main tremblait. Je l'ai réécrit pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Je n'en avais pas fait. Jason m'avait pris plus de $100 000. Et il avait tout dépensé pour sa maison, ses voitures, ses vacances, son style de vie, le style de vie dont il se vantait en ligne. Le style de vie qu'il prétendait être le résultat de son travail acharné et de ses choix judicieux. C'était mon argent, tout cet argent. J'ai ouvert un nouveau document. J'ai commencé à lister chaque virement, chaque paiement. J'ai inclus les dates, les montants et des notes sur ce que Jason avait dit chaque fois qu'il demandait. Ensuite, je suis passé à ses comptes de crédit. Il y a 3 ans, Jason m'a demandé de co-signer une demande de carte de crédit. Il disait en avoir besoin pour consolider certaines dettes. Il disait que cela aiderait sa cote de crédit. Il a promis qu'il gérerait lui-même les paiements. J'ai co-signé. Il y a 2 ans, il a recommencé. Une autre carte. Même histoire. J'ai co-signé à nouveau. Je me suis connecté à mon compte de surveillance de crédit et j'ai extrait les détails. Les 2 cartes étaient au plafond. Solde combiné, $38 000. Jason n'avait pas effectué de paiement depuis 4 mois. Ma cote de crédit avait chuté à cause de cela, je ne l'avais même pas remarqué. J'ai vérifié l'historique des transactions, achats de luxe, restaurants, voyages de week-end, électronique, meubles. Rien d'essentiel, rien d'urgent, juste de la dépense. Jason avait utilisé mon crédit comme un chèque en blanc. Je me suis adossé à ma chaise. Ma mâchoire me faisait mal à force d'être serrée. Ma poitrine me semblait creuse. J'ai pensé à Carter, à l'expression de son visage quand je lui ai dit que nous partions pour un grand voyage en famille, à son enthousiasme, à la promesse que je lui avais faite pour quelque chose que je croyais réel. Et puis j'ai repensé à la voix de Jason au téléphone, désinvolte, méprisante. Le voyage est réservé à la vraie famille uniquement. Vraie famille. J'avais financé toute la vie de Jason pendant 7 ans. J'avais sacrifié mes économies, mon crédit, ma sécurité financière pour le maintenir à flot. Et il ne considérait pas mon fils comme faisant partie de la vraie famille. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ragé. Je suis juste resté assis dans le silence et j'ai laissé la vérité s'installer au plus profond de moi. Jason s'était servi de moi complètement, impitoyablement, sans culpabilité. Et maintenant, j'allais arrêter. Pas par la confrontation, pas par les disputes, pas par les explications. J'allais arrêter de la même manière que j'avais commencé, discrètement. J'ai rouvert mon ordinateur. J'ai accédé au portail de réservation de la station. J'ai trouvé le numéro de téléphone du service des réservations. Il était trop tard pour appeler, mais je le ferai demain matin. Et le voyage familial parfait de Jason allait disparaître. Je me suis réveillé à 6 heures du matin. J'avais dormi peut-être 2 heures. Mes yeux brûlaient.
Mon dos me faisait mal d'être resté assis trop longtemps à mon bureau, mais j'avais les idées claires. J'ai fait du café. J'ai vérifié comment allait Carter. Il dormait encore, le visage paisible dans la lumière de l'aube. Je suis resté un instant sur le pas de sa porte à le regarder respirer. Puis je suis retourné à mon bureau. À 8 heures, j'ai appelé la station. La femme qui a répondu avait une voix enjouée et professionnelle. Elle a demandé comment elle pouvait m'aider. Je lui ai donné le numéro de confirmation. Je dois annuler le paiement associé à mon nom. Il y a eu une pause. Je vois. Puis-je demander pourquoi vous annulez? Raison personnelle. Je comprends. Juste pour confirmer, vous êtes bien Nathan Mercer, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes répertorié comme le payeur principal pour cette réservation. Si nous supprimons votre paiement, la réservation sera incomplète. Les autres clients devront fournir un paiement alternatif sous 48 heures, sinon la réservation sera entièrement annulée. C'est parfait. Autre pause. Très bien. J'ai traité l'annulation. Les fonds seront retournés sur votre compte sous 5 à 7 jours ouvrables. Puis-je vous aider pour autre chose aujourd'hui? Non, merci. J'ai raccroché. C'était fait. Mes 4200 $ étaient retirés. La station contacterait Jason d'ici quelques heures. Il devrait couvrir la somme, sinon le voyage s'effondrerait. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai trouvé chaque virement automatique que j'avais mis en place pour Jason, aide à l'hypothèque, minimum de carte de crédit, supplément d'assurance auto, dépassement de service public. Je les ai tous annulés. Ensuite, j'ai appelé ma compagnie de carte de crédit. J'ai dit que je voulais me retirer en tant que garant sur 2 comptes. La représentante a demandé si j'étais sûr. J'ai dit que oui. Elle a traité la demande. Il faudrait 72 heures pour que ce soit finalisé. Les cartes de Jason cesseraient de fonctionner. Sa limite de crédit chuterait. Toutes les transactions en attente seraient rejetées. J'ai appelé ma banque ensuite. J'ai demandé un gel sur tous les comptes joints ou autorisations liées. J'ai confirmé que personne d'autre n'avait accès à mes fonds. Le banquier a demandé s'il y avait un souci de sécurité. J'ai répondu que oui. Elle a transmis la demande immédiatement. À midi, j'avais démantelé 7 ans de liens financiers en moins de 4 heures. Le paiement hypothécaire de Jason serait rejeté la semaine prochaine. Ses cartes de crédit seraient refusées. Son assurance auto expirerait. Ses services publics seraient coupés sous 30 jours s'il ne les payait pas lui-même. Tout ce que je finançais discrètement était sur le point de s'évaporer. Et Jason n'en avait aucune idée. Je me suis adossé à ma chaise. Mon téléphone était sur le bureau. J'attendais qu'il sonne. J'attendais que Jason appelle, paniqué, exigeant de savoir ce qui s'était passé. Mais l'appel n'est pas venu. Pas encore. Parce que Jason ne vérifiait pas ses comptes. Il ne le faisait jamais. Il dépensait simplement et supposait que l'argent serait là. Il supposait que je serais toujours là. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert mes messages. J'ai fait défiler jusqu'au nom de Jason. J'ai écrit, j'espère que le voyage se passera bien. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai éteint mon téléphone. Je suis descendu. J'ai préparé le petit déjeuner. Carter est descendu quelques minutes plus tard en se frottant les yeux. Il a demandé ce que nous faisions aujourd'hui. J'ai souri. Tout ce que tu veux, fiston. Nous avons passé la journée ensemble. Nous sommes allés au musée des sciences. Nous avons pris des glaces. Nous avons parlé de l'espace, des trous noirs et de l'existence des extraterrestres. C'était une belle journée. Et quelque part, discrètement, le monde de Jason commençait à se fissurer. L'appel est arrivé 3 jours plus tard. Je conduisais Carter à son entraînement de foot. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. J'ai jeté un coup d'œil. Le nom de Jason clignotait sur l'écran. Je l'ai laissé sonner. Cela s'est arrêté. 10 secondes plus tard, il a sonné de nouveau. Carter a regardé. Tu ne vas pas répondre? J'ai secoué la tête. Pas maintenant. Le téléphone a sonné une 3e fois. Carter a froncé les sourcils. C'est peut-être important. Je me suis garé sur un parking. J'ai coupé le moteur.
J'ai regardé Carter. Vas-y, va t'échauffer. Je serai là dans une minute. Il a pris son équipement et a trottiné vers le terrain. J'ai répondu au téléphone. Qu'est-ce que tu as foutu? La voix de Jason était tranchante, frénétique, en colère. J'ai gardé un ton calme. Bonjour, Jason. Ne me fais pas de bonjour, Jason. La station a appelé. Ils ont dit que tu avais annulé ton paiement. Ils ont dit que la réservation est incomplète. Ils ont dit que si je ne paie pas d'ici demain, tout est annulé. Qu'est-ce qui se passe, bordel? J'ai annulé mon paiement. C'est exact. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que j'ai décidé de ne pas financer le voyage. Il y a eu un silence. Puis la voix de Jason est revenue plus forte. Tu as décidé? Tu ne peux pas décider ça comme ça. Tu as déjà payé. Nous avons des projets. Tout le monde compte là-dessus. Alors tout le monde peut payer sa propre part. Nathan, ce n'est pas drôle. J'ai besoin de cet argent. Le dépôt était non remboursable. Si tu te retires maintenant, je me retrouve à devoir couvrir ta part. Tu as une idée de combien ça représente? 4200 $. Exactement. Je n'ai pas 4000 $ qui traînent comme ça. Tu le sais bien. J'ai presque ri. Je le sais parce que c'est moi qui paie tout. La voix de Jason a changé. Elle est devenue plus basse, plus prudente. De quoi tu parles? Je parle de 7 ans, Jason. 114 000 $. Hypothèque, carte de crédit, voiture, vacances, tout. J'ai tout payé. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Si, tu l'as fait. Chaque fois. Tu m'appelais en panique. Tu me disais que tu avais besoin d'aide. Tu me disais que c'était temporaire. Tu me disais que tu me rembourserais. Et je t'ai cru. À chaque fois. La voix de Jason est devenue défensive. J'allais te rembourser. J'avais juste besoin de temps. 7 ans, c'est beaucoup de temps. Allez, Nathan. Tu es mon frère. La famille s'entraide. Tu le sais. La vraie famille, Jason. Silence. J'ai continué. Tu as pris mon argent. Tu as utilisé mon crédit. Tu as construit ta vie sur mon dos. Et puis tu m'as dit que mon fils n'était pas de la vraie famille. Tu as retiré son nom du voyage sans me demander. Tu l'as exclu après que j'ai payé. Ce n'était pas personnel. C'était juste de la logistique. C'était personnel. Et maintenant, ceci l'est aussi. J'en ai fini de financer ta vie. J'ai annulé le paiement de la station. Je me suis retiré de tes comptes de crédit. J'ai arrêté chaque virement automatique. Ton paiement hypothécaire va être rejeté la semaine prochaine. Tes cartes sont déjà déclinées. Ton assurance auto expirera dans 10 jours. Tout. Terminé. La voix de Jason est devenue glaciale. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. Nathan, si tu ne répares pas ça, je vais le dire à maman et papa. Je vais leur dire que tu as saboté le voyage. Ils ne te pardonneront jamais. Vas-y. Je suis sérieux. Moi aussi. J'ai raccroché. Mes mains étaient stables. Mon cœur battait calmement. J'ai redémarré la voiture. J'ai roulé vers le terrain de foot. J'ai regardé Carter s'entraîner, et je n'ai pas répondu quand Jason a rappelé. Les retombées ont commencé sous 24 heures. Je n'ai pas contacté Jason. Je n'ai pas pris de nouvelles. J'ai simplement continué ma vie et j'ai attendu. Le premier signe est venu sous la forme d'un message vocal de ma mère. J'étais au travail quand j'ai vu la notification. Je ne l'ai pas écouté tout de suite. J'ai terminé ma réunion, je me suis versé un café et je me suis assis à mon bureau. Puis j'ai lancé la lecture. Nathan, c'est maman. J'ai besoin que tu m'appelles dès que tu reçois ce message. Jason dit que tu as annulé ton paiement pour le voyage. Il dit que tu refuses d'aider à couvrir le coût. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais ce n'est pas juste pour tous les autres. Nous planifions cela depuis des mois. Rappelle-moi. J'ai supprimé le message. 1 heure plus tard, mon père a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal lui aussi.
Nathan, ta mère est très contrariée. Jason dit que tu t'es désisté du voyage au dernier moment. Ça ne te ressemble pas. Tu as toujours été fiable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu dois arranger ça. Appelle-moi. J'ai supprimé celui-là aussi. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de la femme de Jason, Rebecca, Nathan, s'il te plaît, appelle Jason. Il est vraiment stressé. La station a annulé la réservation parce que le paiement n'est pas passé. Nous avons perdu le dépôt. Jason se démène pour trouver un autre endroit, mais tout est complet. Les enfants sont dévastés. S'il te plaît, aide-nous à arranger ça. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai reçu une notification par email de ma banque. Le paiement hypothécaire de Jason avait été retourné pour fonds insuffisants. Le virement automatique que je couvrais depuis des années n'existait plus. Jason allait devoir effectuer le paiement lui-même ou faire face à des frais de retard ou pire. J'ai vérifié ses comptes de crédit via mon application de surveillance. Les 2 cartes étaient gelées. Plafond dépassé. Jason avait essayé de les utiliser dans une station-service et une épicerie. Les 2 transactions avaient été refusées. Son assurance auto m'a envoyé une notification. La police était sur le point d'expirer pour non-paiement. Je couvrais la différence entre ce que Jason payait et le coût réel de la prime. Sans moi, la police serait annulée dans 7 jours. Tout ce que je maintenais discrètement en place s'effondrait. Et Jason n'avait toujours pas réalisé toute l'ampleur de la situation. Je l'imaginais assis à sa table de cuisine, fixant son ordinateur, essayant de comprendre pourquoi rien ne fonctionnait, pourquoi ses cartes ne passaient pas, pourquoi son hypothèque était rejetée, pourquoi sa vie parfaite se brisait soudainement. 3 jours après l'effondrement de la réservation à la station, j'ai reçu un autre SMS de Rebecca, Nathan, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Jason, mais cela affecte toute notre famille. Nos lumières ont failli être coupées aujourd'hui. Jason essaie d'arranger les choses, mais il a besoin d'aide. S'il te plaît. J'ai posé mon téléphone. Je ne ressentais rien. Pas de culpabilité, pas de satisfaction, pas de colère, juste du calme. Carter m'a demandé ce soir-là si j'avais des nouvelles de l'oncle Jason. J'ai dit non. Carter a hoché la tête et s'est remis à ses devoirs. Il n'a pas mentionné le voyage. Je pense qu'il l'avait déjà oublié. Les enfants passent à autre chose plus vite que les adultes. J'aurais aimé pouvoir faire de même, mais je ne pouvais pas. Pas encore. Parce qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Pas vraiment. Il s'agissait de limite de tracer enfin une ligne après 7 ans passés à être effacés, de refuser d'être le pourvoyeur invisible qui ne recevait rien en retour, si ce n'est de l'irrespect. Jason avait construit sa vie sur mon silence, sur ma volonté d'absorber ses échecs, sur ma conviction que la famille signifiait un sacrifice sans fin. Mais j'en avais fini de me sacrifier. J'en avais fini d'être le plan de secours, le fond d'urgence, le filet de sécurité. Si Jason voulait survivre, il allait devoir le faire par lui-même. Et s'il n'y parvenait pas, ce n'était plus mon problème. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai vérifié mon compte bancaire. Les 4200 $ de la station avaient été remboursés. Je les ai transférés sur un compte d'épargne pour Carter pour l'université, ou peut-être un voyage. Juste nous deux, quelque part de réel, quelque part où nous serions désirés. J'ai fermé l'ordinateur et j'ai attendu le prochain mouvement de Jason. L'appel est arrivé exactement une semaine avant la date prévue du début du voyage. J'étais à la maison. Carter était dans sa chambre pour ses devoirs. Je lisais sur le canapé. Mon téléphone a vibré. Jason. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose me disait que ce serait la conversation finale. Alors, j'ai décroché. Nathan. La voix de Jason était différente. Pas en colère, pas défensive, juste brisée. J'ai besoin de ton aide. Je n'ai pas répondu. Nathan, s'il te plaît. Je suis sérieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé d'appeler l'hôtel, ils ont dit que les chambres ne sont pas payées. J'ai essayé d'utiliser mes cartes, chacune d'elles a été déclinée. J'ai essayé les cartes de Rebecca déclinées. J'ai même essayé la carte de maman et papa déclinée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis resté silencieux. As-tu envoyé l'argent? Les 4000 pour le dépôt? L'as-tu envoyé? Non. Comment ça, non?
Tu avais dit que tu avais payé. Tu as envoyé la confirmation. Je l'ai annulée. 3 jours après que tu m'aies dit que Carter n'était pas de la vraie famille. Il y a eu une longue pause. Nathan, allez. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est ce que tu as dit. J'essayais juste de rendre le voyage plus facile. Je ne voulais pas te blesser. Tu ne m'as pas seulement blessé, Jason. Tu as effacé mon fils après que j'ai payé, après que j'ai financé toute ta vie pendant 7 ans. La voix de Jason s'est brisée. Je sais. Je sais que j'ai merdé, mais s'il te plaît, j'ai besoin de ce voyage. Rebecca compte dessus. Les enfants sont impatients. Maman et papa ont déjà acheté des billets d'avion. Si ça s'écroule, ça va tout détruire. Alors paie-le toi-même. Je ne peux pas. Je n'ai pas l'argent. Mes comptes sont gelés. Mes cartes ne fonctionnent pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout s'effondre. Je sais ce qui s'est passé. J'ai arrêté de te financer. Silence. J'ai continué. J'ai annulé chaque virement automatique. Je me suis retiré comme garant de tes comptes de crédit. J'ai gelé tout accès joint à mes fonds. J'ai arrêté de payer ton supplément d'hypothèque. J'ai arrêté de couvrir ton assurance auto. J'ai tout arrêté. Tu as quoi? Tu m'as bien entendu. Pendant 7 ans, c'est moi qui ai maintenu ta vie. J'ai payé ton hypothèque quand tu ne pouvais pas. J'ai remboursé tes cartes de crédit quand tu les avais mises au plafond. J'ai couvert tes factures, tes vacances, tes urgences. 114 000 $, Jason. C'est ce que je t'ai donné. Et tu n'as jamais remboursé un seul centime. J'allais le faire. Non, tu n'allais pas le faire. Tu allais juste continuer à prendre et j'allais continuer à donner parce que c'est ce que je pensais que la famille faisait. Mais ensuite, tu m'as dit que mon fils n'était pas de la vraie famille. Et j'ai réalisé quelque chose. Tu ne me vois pas comme de la famille. Tu me vois comme un compte bancaire. La voix de Jason est devenue désespérée. Nathan, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je te rembourserai. Je le jure. Aide-moi juste une dernière fois. S'il te plaît. Non. Nathan, si tu ne m'aides pas, nous allons perdre la maison. L'hypothèque est déjà en retard. Si je manque un autre paiement, ils vont entamer la procédure de saisie. Rebecca panique. Elle ne sait plus quoi faire. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Tu aurais dû y penser avant d'exclure mon fils. Je suis désolé. D'accord, je suis désolé. Je m'excuserai auprès de Carter. Je l'inclurai dans tout à partir de maintenant. S'il te plaît, aide-moi. Non. La voix de Jason est devenue tranchante. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas détruire ma vie pour un seul commentaire stupide? Je ne détruis pas ta vie, Jason. Tu l'as fait toi-même. Tu as dépensé de l'argent que tu n'avais pas. Tu as construit un style de vie que tu ne pouvais pas te permettre. Tu m'as utilisé comme filet de sécurité sans jamais dire merci une seule fois. Il ne s'agit pas d'un commentaire. Il s'agit de 7 ans passés à être invisible. Si tu ne répares pas ça, je le dirai à tout le monde. Je dirai à maman et papa ce que tu as fait. Je leur dirai que tu as saboté le voyage. Je leur dirai que tu es une personne égoïste et amère qui ne supporte pas la moindre critique. Vas-y. Je suis sérieux, Nathan. Moi aussi. Je me fiche de ce que tu leur diras. J'en ai fini. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Je suis resté assis sur le canapé pendant un long moment à fixer le plafond. Carter est sorti de sa chambre. Il s'est assis à côté de moi. Ça va, papa? Je l'ai regardé. Son visage était ouvert, confiant, plein d'amour. J'ai hoché la tête. Oui, fiston. Ça va. Et pour la première fois en 7 ans, je le pensais vraiment. Je n'ai plus eu de nouvelles de Jason. J'ai entendu parler de lui, par contre, via les réseaux sociaux, par des connaissances communes, par le bouche à oreille qui semble toujours tout savoir. Le voyage n'a jamais eu lieu. Jason a perdu la totalité du dépôt lorsqu'il n'a pas pu couvrir le paiement. Il a essayé de réserver une alternative moins chère, mais tout était soit trop cher, soit complet. Il a dit à la famille que c'était ma faute,
que j'avais tout saboté par méchanceté. Certaines personnes l'ont cru. Mes parents l'ont cru. Ils ont arrêté de m'appeler. Ma mère a envoyé un SMS. Il disait, je suis très déçu de toi. Je n'ai pas répondu. La maison de Jason a fait l'objet d'une procédure de saisie 2 mois plus tard. Il n'a pas pu rattraper les paiements hypothécaires manqués. Il a essayé de refinancer, mais son crédit était trop endommagé. La banque a poursuivi le processus. Rebecca l'a quitté pas officiellement, mais elle est retournée vivre chez ses parents et a emmené les enfants. Jason a posté des messages vagues et amers sur les réseaux sociaux à propos de la trahison et de la famille. Il n'a jamais mentionné mon nom, mais tout le monde savait. J'ai arrêté de consulter ses profils après un certain temps. Cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était Carter. Nous avons fait un voyage cet été-là, juste tous les deux. Nous sommes allés sur la côte. Nous avons séjourné dans un petit chalet près de la plage. Nous passions nos journées à explorer les trous d'eau à marée basse, à construire des châteaux de sable et à regarder le coucher du soleil. Carter m'a demandé une fois si l'oncle Jason me manquait. J'y ai réfléchi. J'ai pensé à toutes les années passées à essayer d'être le frère fiable, l'assistant, le plan de secours. J'ai secoué la tête. Non, fiston. Il ne me manque pas. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne veulent de toi que lorsque tu leur es utile. Et ça, ce n'est pas de la vraie famille. Carter a hoché la tête. Il n'a plus posé de questions. J'ai reconstitué mes économies. J'ai réparé mon crédit. J'ai commencé à dire non aux gens qui n'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. J'ai commencé à dire oui aux choses qui me rendaient heureux. J'ai emmené Carter dans des musées de sciences et sur des sentiers de randonnée. Je suis sorti avec une femme rencontrée lors d'une conférence de travail. J'ai ri davantage. J'ai mieux dormi. J'ai cessé d'être invisible. Un jour, presque 1 an après le voyage qui n'a jamais eu lieu, j'ai reçu un message de Jason. Il avait créé un nouveau numéro pour contourner le blocage. Il disait, « Je suis désolé. J'ai merdé. Tu me manques. » J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis je l'ai supprimé. Parce que la vérité était qu'il ne me manquait pas. Les appels paniqués ne me manquaient pas, ni les tentatives de me faire culpabiliser, ni le sentiment constant que j'échouais si je ne donnais pas plus. J'avais passé 7 ans à financer la vie de Jason. Et en retour, il ne m'avait donné que de l'irrespect. Mais maintenant, j'étais libre. Je n'étais plus le plan de secours. Je n'étais plus le fonds d'urgence. Je n'étais plus le pourvoyeur invisible. J'étais juste Nathan, un père, un consultant, un homme qui avait enfin appris que la personne la plus importante dont il faut s'occuper, c'est soi-même. Et cela suffisait. J'ai éteint mon téléphone. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait. Carter était dehors à taper dans un ballon de foot dans le jardin. Je suis sorti le rejoindre, et je n'ai pas regardé en arrière.